Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulihi Mustafa. Aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, je vais vous parler des. La dernière fois, on a parlé des anges, des shayatins. Euh, Là, je vais vous parler des djinns. C'est vrai que. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce monde invisible ou connaissent des fausses informations sur eux. Du coup, ça fait une fausse croyance dans ce point bien précis. Et la foi au djinn, c'est fait partie des choses qui sont obligatoires pour le musulman d'y croire. Ils font partie du monde de l'invisible, comme les anges, comme le paradis, comme l'enfer, comme toutes ces choses-là. Et avoir une foi correcte par rapport au djinn, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que, tout d'abord, notre foi doit être basée sur le savoir et ne pas sur l'ignorance. Et Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses. Tout a été créé par Allah. En dehors d'Allah, tout a été créé par Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il a créé les anges, les humains et les djinns. Les djinns ont été créés comme Allah Azza wa Jal nous l'a dit dans le Coran et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans des hadiths comme un hadith rapporté par Muslim, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les anges ont été créés de lumière, nour, et les djinns ont été créés de feu sans fumée. Et Adam, il a été créé comme il vous a été décrit, comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran. Et les djinns et leur tête, sur leur tête, c'est le père des djinns, c'est Iblis. Iblis, c'est le shaitan, ce qu'on appelle le shaitan qui a refusé de se prosterner à Adam et que Allah Azza wa Jal a fait sortir de sa clémence et de sa miséricorde, et c'est lui qui a juré de pervertir, de ramener le max de fils d'Adam avec lui en enfer. Il y a des gens qui pensent que Iblis, Shaitan, avant il était un ange, après il est devenu un djinn, un démon. C'est faux. Iblis n'a jamais été ange, même pas un clin d'œil. Iblis, c'est un djinn. Il fait partie du monde des djinns. Il a été créé de, de feu. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, sauf Iblis qui était un djinn. Donc Allah il le dit que c'est un djinn. Et aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de feu et l'humain est créé de la terre, c'est l'origine de la création. Ce n'est pas les djinns, c'est pas des boules de feu. C'est pas des boules de feu. Mais le premier, l'origine a été créée de feu. Comme nous, Adam alayhi salam était créé de quoi? De la terre, de l'argile. Mais est-ce que nous on est de l'argile? Nous on est chair et os. Chair et os. On n'est pas des morceaux de terre qui marchent sur terre. De même, les djinns, c'est pas des boules de feu. Mais l'origine de la création, c'est pour ça, il y en a un qui a dit à un savant, comment les djinns, les shayatins, les shayatins vont souffrir de feu, du feu de l'enfer, alors qu'ils ont été créés de feu. C'est pas logique. Et l'autre, il a pris une pierre, il l'a frappé. Il dit, t'as eu mal? Il dit oui. Il dit, comment ça se fait que t'as eu mal alors que toi, t'es créé de la terre et avec la terre, je te fais mal? Non, c'est pas parce qu'on est créé de la terre, de l'argile, qu'on est de l'argile. Nous, on est des chairs et os. C'est pour ça. Donc, faut pas confondre. Et dans les films, où ils font des images, tout ça, c'est pas véridique. Aussi, est-ce que les djinns, il y a parmi eux des mâles et des femelles? Est-ce que les anges, il y a des mâles et femelles? Les anges, il n'y a pas mâle femelle, pas homme-femme. C'est pas pareil. Lorsque, Inch'Allah, Allah le permet de parler des anges, vous verrez. Les djinns,
c'est comme les humains, il y a des mâles et femelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari authentique, le prophète nous dit, lorsque quelqu'un veut rentrer dans la toilette, qu'il fait un dua. Le dua, c'est quoi? Il demande protection auprès d'Allah contre al-khubt et le khaba'ith. Les savants, ils ont dit le khubt, c'est les mâles des djinns, et le khaba'ith, c'est les femelles des djinns. Ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles. Est-ce qu'ils ont une descendance? Est-ce qu'ils s'accouplent? Est-ce qu'ils donnent des enfants? C'est pour ça un savant qui s'appelle Shabi, quelqu'un lui a demandé, lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que Iblis a une descendance? Et il lui a répondu, en rigolant avec lui, il dit, ça c'est un mariage dont j'étais pas présent. Après, il lui a appelé, il dit, oui, ils ont une descendance. Il dit, tu ne lis pas la parole d'Allah, le verset d'Allah, qui dit, vous les prenez, vous les prenez, c'est-à-dire nous les humains, certains, et prennent Shaitan, vous prenez Iblis ainsi que sa descendance des alliés en dehors d'Allah. Donc, et là, sa descendance, Iblis, sa descendance. Est-ce que les djinns, est-ce qu'ils mangent et est-ce qu'ils boivent? Et vous voyez, lorsque là, on parle de l'invisible, du monde de l'invisible, il faut toujours qu'il y ait soit la parole d'Allah, un verset du Coran, soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est faire partie du monde. Les savants n'ont pas de place. Ça, c'est le monde de l'invisible. Il faut que ce soit la parole d'Allah, ça vient d'Allah ou de son messager. Donc, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils s'alimentent comme nous? Bien sûr que si. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari de son authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé Abu Huraira pour garder l'aumône. L'aumône, les gens ramènent l'aumône, des dates. Et le prophète sallallahu dit à Abu Huraira, toi tu gardes l'aumône. Et la nuit, il y avait quelqu'un qui venait pour voler. Abu Huraira l'a chopé. Et il l'a chopé, il dit, je t'emmène voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je t'emmène au prophète. Il lui dit, lâche-moi. Je voulais voler des tasses parce que j'ai pas faim, j'ai pas de quoi manger. Et si tu me lâches, je recommencerai pas, je reviendrai plus. C'était la nuit. Et il l'a relâché. Le matin, lorsque Abu Huraira voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il dit à Abu Huraira, sans qu'Abu Huraira lui raconte rien du tout, le prophète, il dit à Abu Huraira, Mada, qu'est-ce que tu as fait avec celui qui a essayé de voler hier? Et Abu Huraira lui dit, voilà, je l'ai chopé, il a prétendu qu'il avait eu besoin, qu'il a faim, et je l'ai lâché. Il a dit, t'as menti, il va revenir. Subhanallah. Et Abu Huraira, dans la nuit, il a commencé à guetter. Pourquoi il commence maintenant à guetter? Parce que le prophète lui a dit qu'il va revenir. Et s'il a dit qu'il va revenir, c'est qu'il va revenir. Donc il l'a guetté et il est revenu. Il a essayé de voler, il l'a encore attrapé. Il dit maintenant, c'est fini, là, c'est la deuxième fois. Il a commencé à le supplier parce que j'ai des enfants à nourrir, je ne recommencerai plus, oh, je t'assure, c'est la dernière fois. Et il l'a relâché. Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'est-ce que tu as fait avec... Il lui dit, il a prétendu qu'il ne va plus revenir, etc. Il voulait juste donner à manger à sa famille, etc. Et je l'ai relâché. Et il lui a dit, il a menti, il va revenir encore. Et la troisième nuit, il l'a guetté. Et quand il est venu, il l'a attrapé. Il a dit, maintenant, il faut que je t'emmène. C'est fini. Et là, il lui dit, écoute, si tu me lâches, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu le dis, tu seras en protection. Allah te protège. Si tu dis cette chose la journée, Allah te protège toute la journée. Si tu le dis le soir, Allah te protège toute la nuit jusqu'au matin. Je t'apprends et tu me lâches. Il lui dit d'accord. Il lui dit, Ayat al-Kursi. Il dit, tu lis Ayat al-Kursi, Allah te protège la journée de tout mal, que ce soit humain ou djinn. Et le soir, si tu le lis, te protège Allah jusqu'au matin. Il l'a lâché. Et le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit alors, qu'est-ce que tu as fait avec ton petit voleur? Il lui a pas dit le voleur. Il dit sahibuk, c'est avec celui qui avec. Il lui a dit, il a prétendu que si je lis Ayat al-Kursi, Allah me protégera et je l'ai relâché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit la vérité. Mais c'est un menteur.
Ça veut dire sur ce qu'il a dit sur Ayat al-Kursi, c'est véridique. Mais en dehors de ça, c'est un menteur. Et après, le prophète dit, Abu Huraira, tu sais avec qui tu avais affaire pendant ces 3 jours? Il lui a dit non, c'est qui cette personne? Il dit ça, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Donc ce hadith est authentique. Et dans ce hadith, on apprend quoi? Qu'il vient chercher à manger. Donc les djinns, ils mangent. Et aussi, dans un autre hadith aussi authentique rapporté par Al-Bukhari, dans l'authentique de Al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après la parole d'Allah qui est le Coran. Abu Huraira est s'est levé une fois, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il est parti pour ses besoins. Et le prophète il l'a suivi avec un peu comme un récipient avec de l'eau pour qu'il fasse ses ablutions. Il l'a préparé au prophète, il le suit avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Huraira, il dit cherche-moi des pierres, mais ne me ramène pas des os. Si je trouve des os, des morceaux, ne me les emmène pas. Ou si tu trouves ce qui fait tomber les chameaux, les vaches, après que ça devient dur, après ils s'en servent pour plusieurs choses. Il dit ça aussi, mais ne me les ramène pas. Et à la fin, quand il a fini, ils sont repartis. Sur le chemin du retour, Abu Huraira lui dit, il dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit pourquoi tu m'as dit de ne pas t'emmener les os? Et il lui dit ça, c'est la nourriture de vos frères les djinns. Il y a un groupe de Nasayibin. Nasayibin, c'est un endroit au Yémen. Ça veut dire un groupe de djinns du Yémen, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est eux qui les promis qui sont entrés dans l'islam. Une fois le prophète il est en train de faire salat, dehors, et ce groupe de djinns, en passant, ils ont vu le prophète en train de prier, ils ont entendu le Coran, et ils sont rentrés dans l'islam, ils sont retournés avertir les autres. C'est les premiers, et c'est les meilleurs des djinns musulmans, c'est les musulmans de ce village Nasayibin. Donc le prophète il dit à Abu Huraira, ce groupe il est venu me voir, il m'a demandé la nourriture, et je lui ai dit, le prophète il dit à ce groupe, vous avez dans chaque os dont le nom d'Allah est mentionné, lorsque vous le prenez, il redevient meilleur comme il était, c'est-à-dire la viande reviendra et vous mangez, les djinns. Et vous avez dans ce qui laisse les bêtes, vous avez une nourriture pour vos animaux aussi, pour vos montures. Ça veut dire aussi ils ont des montures sur lesquelles ils montent. Et donc, ils mangent. Ça veut dire quand le musulman, il mange de la viande, il mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal quand cette nourriture bête a été égorgée. Et bien les djinns après quand ils retrouvent les os, ils les prennent avec, et la nourriture, la viande revient, et ils les mangent. C'est vrai que tout ça, c'est fait du monde de l'invisible. Comme c'est avec des sources authentiques, nous, on est obligé de croire. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit quoi? Il parle de Shaitan. Quand Shaitan il a promis de ramener avec lui le max en enfer, Allah lui dit, rassemble contre eux ta cavalerie. Vous voyez, la cavalerie. Et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et dans leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont une cavalerie. Et ça, c'est le djinn musulman. Alors les djinns, les kuffars, les djinns, les shayatins, c'est quoi leur nourriture? Eh bien, ils mangent avec les gens, les humains. Quand ils mangent, ils ne mentionnent pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui mange sa nourriture, il ne dit pas Bismillah, les shayatins les mangent avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et aussi pour ceux aussi qui mangent avec la main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne mangez pas avec vos mains gauches, car les shayatins mangent avec la gauche. Et si quelqu'un d'entre vous mange, il y a quelque chose de la nourriture, un morceau qui tombe, prenez-le, enlevez la saleté et mangez-le et ne le laissez pas à shaytan. Donc ça, voilà ce qu'ils mangent les shayatins et les démons. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un, le prophète il voit quelqu'un qui mange, un compagnon.
Il a oublié de dire Bismillah. Donc il a commencé à manger. Et le prophète, il voit qu'un shaitan à côté de lui, il mange avec lui. Là, cette personne ne le voit pas, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit. Il mange, l'autre il mange, shaitan il mange avec lui, jusqu'à ce que le prophète jusqu'à ce que cette personne, il lui reste juste une bouchée. Et là, il s'est rappelé qu'elle n'a pas dit Bismillah. Et là, il dit Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Lorsqu'on oublie de dire Bismillah au début, et on se rappelle, qu'est-ce qu'on dit Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ça veut dire Bismillah au début et à la fin. Et là, quand il l'a dit, il l'a mangé. Et le prophète, il a vu le shaitan qui à côté de lui, il a tout vomi. Et ce hadith rapporté par Abu Daoud. Inch'Allah, je vais m'arrêter là, et je continuerai, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Barakallahu fikum.